Pourquoi les avocats de la défense qui se sont fait la guerre dans le passé sont-ils aujourd'hui unis contre la requalification? C'est l'objet de cette vidéo. Suivez. Que dire après les brillantes interventions de Maître Lanciné Silla, mon professeur du cours de procédure pénale? Que dire si la pertinence, la solidité, la consistance de son argumentaire ont déjà mis KO le ministère public qui fait pitié à la défense? Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. J'exprime mon plaisir d'être devant vous parce que ça a toujours été un réel plaisir pour moi d'être devant vos écrans. Chers amis, nous sommes encore sur la requalification, deuxième épisode. Nous avons vu pendant les débats dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, les avocats de Toumba s'acharnaient contre les avocats de Dadis. Les avocats de Dadis s'acharnaient contre les avocats de Toumba. On a vu les avocats de Toumba s'acharner contre les avocats de Tchekboro. Les avocats de Tchekboro s'acharnaient contre les avocats de Toumba. On a vu qu'il y avait une guerre. Il y avait deux camps qu'on avait surnommés le camp de Dadis Camara et le camp de Toumba. On a vu cette guerre. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec la requalification des faits, un crime contre l'humanité, tous ceux qui étaient en guerre sont désormais unis? Les avocats de Toumba, de Tchekboro, de Dadis, les avocats de Goumou, les avocats de Pivi, tous parlent désormais un même langage. Cela nous a fait réfléchir et vous a fait aussi réfléchir parce que vous avez été nombreux à me poser la question de savoir pourquoi cela est arrivé. Le premier aspect que nous prenons, est-ce parce qu'ils veulent défendre tous le droit qui serait mal appliqué dans cette affaire de requalification des faits en crime contre l'humanité? Ça, c'est le premier point, la première question qu'on se pose. Oui, ça peut arriver que les avocats de la défense se rendent compte que les règles ne sont pas respectées dans cette affaire de requalification des faits. Et si tous se rendent compte que les règles ne sont pas respectées, ils peuvent tous, unis, demander de pouvoir s'unir afin de ne donc pas laisser le mal entrer dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Parce que déjà, en matière de procès, la procédure compte. Les lois comptent. Les règles comptent. Est-ce que la procédure n'a pas été respectée? Est-ce que les lois ne sont pas respectées? Est-ce que les règles ne sont pas respectées? Si c'est comme ça, nous savons que si les règles n'ont pas été respectées, ça veut dire que les règles n'ont pas été respectées par le ministère public qui a fait cette demande. Or, le ministère public étant ensemble, en alliance avec les parties civiles, donc nous pensons que les parties civiles et le ministère public parlent le même langage. Et devant ce langage du ministère public, de l'alliance ministère public, partie civile, la défense peut se lire pour dire non. Pour dire non. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, est-ce parce qu'ils ont tous eu peur pour leurs clients si les faits sont requalifiés? Effectivement, si j'ai peur pour mon client que les faits soient requalifiés en crime contre l'humanité, et s'il y a une autre personne qui a aussi peur, nous allons nous mettre du même côté. Donc,
ça peut aussi être la raison qui aurait fait que ces gens soient aujourd'hui ensemble. Parce que ces gens ont désormais un ennemi commun qui est l'alliance ministère public, partie civile. Troisième question que nous nous posons. Est-ce que les accusés ont pensé à leur beau temps passé ensemble qu'ils préfèrent taire la guerre? C'est un aspect très important. Souvenez-vous comment est-ce que Toumba a été docile. À un certain moment, Toumba dit, le président Dadis le sait, je l'aime. Là où il est, il sait que je l'aime. Et je sais qu'il m'aime aussi. Il a pitié de moi. C'est ce que Toumba disait. Toumba ne le disait pas par hasard. Toumba pensait peut-être à leur alliance. Toumba pensait peut-être au pacte qu'ils avaient signé devant Foromo. Donc déjà liés par le sang. Ils sont obligés de s'aimer. Malgré tout ce qui s'est passé, ça peut aussi être une raison. C'est dire, nous avons passé un bon moment ensemble, taisant la guerre, faisant la paix. Ce n'est pas interdit à des gens de faire la paix. Et ça peut donc être une raison valable. La quatrième question que nous nous posons, le ministère public aurait-il demandé la requalification des faits en crime contre l'humanité sans regarder les règles de droit qui s'appliquent? Est-ce que le ministère public pouvait demander la requalification des faits sans regarder les lois qui s'appliquent, sans regarder les règles qui s'appliquent, sans regarder la procédure qui s'applique à une demande de requalification des faits? Alors, chers amis, c'est là où nous disons, comme d'habitude, ce procès est un procès qui est devenu une guerre de longue durée. Cette demande de requalification, nous le réitérons, risque d'être une guerre de longue durée. Nous ne pensons pas que le ministère public n'ait pas regardé les lois, les règles ou encore la procédure de demande de requalification des faits. Ça, nous ne le pensons pas. C'est vrai. Pour certains, ça va peut-être être une première expérience parce que la Guinée n'a jamais connu des crimes contre l'humanité ou un procès des crimes contre l'humanité. Peut-être que dans le temps, il n'y a jamais eu une demande de requalification des faits en crimes contre l'humanité. Mais nous pensons que le ministère public avait bien regardé les règles, avait bien regardé la procédure. Ça, nous pensons. Mais l'autre problème, est-ce que les accusés ont pensé à leur beau temps passé ensemble qu'ils préfèrent taire la guerre? Et là, nous regardons, nous savons que Cheikh Moro et Toumba ne s'entendaient pas, même du temps du CNDD. Nous ne pensons pas qu'ils aient pensé à leur beau temps. Nous ne pensons pas. Il nous reste deux raisons, deux questions. Peut-être c'est parce que les avocats de la défense veulent vraiment défendre le droit. Parce qu'il y a en regardant, en écoutant la défense et les parties civiles, il y a un grand fossé. Nous reviendrons dans une autre vidéo. Un grand fossé dans la compréhension en fait des procédures, dans la compréhension des lois, dans la compréhension des règles. Nous allons faire une vidéo spéciale où nous allons vous démontrer que les deux ont un grand fossé. Il y a un grand fossé entre les deux. Donc, du coup, peut-être que
ou disons sûrement, les deux côtés ne comprennent pas les règles, les lois de la même manière. Malgré qu'ils soient passés aux mêmes écoles, ils ne comprennent pas les règles de la même manière. Nous allons vous l'expliquer dans une autre vidéo. Ça, c'est une raison majeure. Une raison majeure que nous gardons. Et la deuxième raison aussi, la peur des avocats pour leurs clients, nous la maintenons. Pourquoi nous la maintenons? Nous la maintenons parce que les plus grands acteurs de ce procès sont Dadis Camara, Cheikh Boro, Pivi et Toumba. Et tous étaient des chefs militaires. Toumba avait une troupe, Pivi avait une troupe, Cheikh Boro avait une troupe et Dadis était leur chef hiérarchique. Donc, nous retenons aussi ce point. Dans cette vidéo, nous voudrions vous poser une question. Est-ce la défense du droit ou encore la peur qui est fait qu'aujourd'hui la défense soit unie? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, chers amis, veuillez vous abonner afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule. Ciao!